On jouera plus tard, Marsu. J'ai promis à Tandiane de finir la mise au point de mon générateur. Marsu, ne croque pas mes oignons. C'est pour fabriquer une batterie. Eh oui, on n'arrête pas le progrès. Bon, je t'explique, les oignons te font pleurer. C'est pour ça que j'ai mis un masque. Le sulfate d'allyle des oignons de Palombie est très très fort. Et je m'en sers comme catalyseur pour alimenter le générateur. C'est super, non? Mon générateur oignonique va fournir tout le campement en électricité. Avec ça, Tandiane pourra faire fonctionner ses caméras sans ses piles au lithium qui sont super toxiques. Tu m'excuses, je dois remplacer l'oignon que t'as dévoré. C'est pas vrai! Oh. Quelqu'un a forcé l'entrée de la réserve. Marsu, sois prudent. À ton avis, Marsu, ça veut dire quoi, sois prudent? Eh ben, dis donc, celui qui est venu n'a pas fait de détails. Il n'y a plus rien. Ah, si j'ai de la chance, un oignon. Je vais étudier ça de près et je trouverai le voleur. S'il te plaît, évite de sauter partout, tu vas effacer des indices. Excellente initiative. Et maintenant, tu ne bouges plus. Il y a de drôles de traces. Regarde, ici et là aussi. Des empreintes comparables à celles que ferait une très longue queue. J'ai seulement dit que c'était des traces de très longue queue. Je t'ai pas accusé, Marsu. Et je ne t'ai pas regardé de travers. C'est ma loupe escamotable qui a fait cet effet. Bon, d'accord, c'est vrai que pendant une seconde, je t'ai soupçonné, mais pas plus d'une seconde. Je suis soulagée que tu sois plus fâché. Mais serre-moi moins fort, s'il te plaît, tu m'étouffes. Tandiane, il y a un animal qui a mangé toutes nos provisions. C'est merveilleux, Hector. Hein? Ça veut quand même dire qu'on n'a plus rien à manger. Parfait. J'ai enfin de quoi la filmer en continu sous tous les angles. Avec Marsu, on a commencé à mener notre petite enquête. C'est génial. Grâce à ces 20 caméras qui enregistreront 24 heures sur 24 pendant 365 jours, j'aurai 172 212 heures d'images de la merveilleuse immobiliste Tempus, la seule plante au monde connue pour son immobilité absolue. Tandiane, tu sais que t'es encore en pyjama. Mon cher neveu, ne te disperse pas. Va plutôt me brancher ton ingénieux générateur oignonique. Tout de suite, Tandiane. Ne t'en fais pas, Tandiane. Marsu et moi, on est sur le coup. On va le trouver, le pilleur de garde-manger. C'est donc grâce à cette chose que vous pensez pouvoir enfin détruire la Palombie. Je vais être franche, mon petit blueprint. Si vous avez sincèrement l'intention de m'impressionner avec ces coloriages débiles, il vous faut consulter d'urgence un psychiatre. Un de nos hommes l'a trouvé au cours de nos travaux de démolition d'un temple boavistien datant de l'ère pré-palombienne. Je vous rappelle que vous êtes engagé pour vos supposées compétences d'architecte et pour cela uniquement. Rien que le mot archéologie me donne la migraine. Là-dedans, il y a une reproduction. Oui, et dans votre crâne, une araignée. Troy, il est à vous. Mais laissez-moi vous expliquer, les autochtones lui ont donné le nom de Ventrocabra. Ventrocabra? Vous êtes vraiment au bout du rouleau. C'est dommage, j'aimais bien certaines de vos idées. Dites, patronne, j'ai fait sauter dehors ou ici? Mais c'est très sérieux. D'après une légende locale, le Ventrocabra est un prédateur qui surgit à chaque millénaire et qui dévore alors tout ce qu'il trouve dans la jungle. Bon, d'accord. Je vous accorde un dernier sursis, Blueprint. À chacune de ses réapparitions, le Ventrocabra menace la chaîne alimentaire de la Palombie à cause de sa terrible voracité. D'après les manuscrits indigènes, il a dû refaire surface hier, regardez! Cette bestiole aurait donc le mérite de ravager la forêt, mais pourquoi est-ce qu'elle ne finit pas le travail? Pourquoi est-ce qu'elle ne détruit pas tout, définitivement? Eh bien, parce que dès qu'il est rassasié, l'animal retourne se coucher pendant 1000 ans. Ah bah, je vois le genre, ce Ventrocabra n'est qu'un gros fainéant.
Mais imaginons que nous parvenions à le capturer. On pourra le dresser et on l'empêchera de dormir. Patronne, vous êtes géniale. Grâce aux merveilleuses vitamines que produisent vos laboratoires, on le maintiendra éveillé. Avec une telle créature à mon service, cette saleté de Palombi sera rasée en un clin d'œil. Et en plus de façon tout à fait naturelle. Oui, tous ces abominables écologistes arriérés ne pourront rien faire contre moi cette fois. Trouvez-moi cette créature. J'ai pas bien tout suivi, là. La pêche au piranha passe toujours avant les enquêtes. Ça doit être sa devise. Marsu ne peut rien faire s'il a l'estomac vide. Mais d'habitude, il met moins de temps à le remplir. Marsu, est-ce que tu m'entends? Eh ben dis donc, le pilleur de garde-manger, il aime aussi le poisson. L'affaire se complique. Ce que je veux dire, c'est qu'on a affaire à un sacré gourmand. Un vorace encore pire que toi. Tu vois quelque chose de comestible? Je suis architecte, je n'ai rien du mercenaire. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi je me retrouve à faire un safari au cœur de la jungle avec 3 gros bras décérébrés. Hé, musclor, regarde en bas à gauche. Ça, tu vois ce que c'est? C'est l'écrin d'un cerveau de génie. La patronne a été limpide. Je dirige les opérations. Compris? Quant à toi et aux 2 espèces d'orang-outans que tu as recrutés, vous devez m'obéir. Voyou, vandale! Tout ce que je vois, c'est que cette bestiole est gigantesque et qu'elle a des crocs énormes. T'as raison, Marsu. On va lui montrer qui est le vrai roi de la jungle. C'est... Décidément, cette enquête m'amuse de moins en moins. Même pas l'esquisse de l'ombre d'un petit mouvement. L'immobilité de l'immobilis est absolument immuable. Ces marsupilamis sont une joie de tous les instants, toujours en train de chanter, de gazouiller. Ah, eh bien, bravo! Ils ne savent même pas se garer correctement! Alors, est-ce que vous l'avez? Eh bien, disons que c'est en bonne voie. Cela, bien sûr, grâce à ma stratégie subtile. Ce n'est plus qu'une question d'heure. Que dis-je, une question d'heure? Non, une question de minutes. De secondes! Ici Stroy, patronne. RS, terminé. Salut, moi je suis le gentil de l'équipe, le gars avec qui on peut causer. Mais mon collègue à fourrure, il est pas du genre patient. Alors si tu veux revoir ton marigot, t'as intérêt à te dénoncer en vitesse. Au bas! Bon, mauvaise pioche, Marsu. C'est pas son dentier qui a fait ça. C'est ça,
fiche-moi le camp et que je ne te revoie jamais! Non mais c'est n'importe quoi cette jungle des jaguars volants! Tu as des biceps d'athlète, à toi la machette! À moins que tu aies l'intention de nous ouvrir le chemin à main nue. Très joli ton petit briquet, Stroy, mais on ne va pas passer la nuit ici. J'aimerais bien qu'on avance. On a toujours besoin d'un petit lance-flamme. Le générateur? C'est curieux. J'aurais juré qu'il y avait un générateur au bout de ce... Ça, c'est trop fort. Il a fallu des semaines pour construire un générateur onionique et ce goinfre de marsupilami n'hésite pas à en faire son dîner. On sait déjà qu'on cherche un prédateur géant doté d'une très longue queue. Bon, on peut éliminer les panthères de la liste des suspects. Et... Oh, enfin quelque chose qui va nous aider à identifier le prédateur. Oh bah, Regarde, Marsu, la même poudre rouge que dans la réserve. oh bah. J'ai étudié les traces, mais j'ai pas pensé à analyser la composition de ces particules. Mais oui, tu as raison. Je te crois tout à fait capable de retrouver sa trace. Oh, dis donc, le prédateur, il va être surpris quand on va lui tomber dessus. On reste calme et surtout, pas de panique. Ah, ça y est, je panique. Marsu. Bah. Ouba, tu l'as dit. On ferait mieux de rentrer au campement. Je suis tout de même rassurée. Il n'arrive pas à m'atteindre, mais j'aimerais quand même bien me réveiller. C'est... Enfin, c'est forcément un cauchemar. Oh, je crois que là, j'ai ma dose de sport pour la semaine. Marsu, attends-moi! Oh. Marsu! Le marsupilami avec ce sale gamin. Allons-y, on les suit. Tiens, mais qu'est-ce que... Mais La lâche-moi. patronne, elle a dit ventre au brancard. Mais c'est la chance de notre vie, Stroy. Si on lui ramène la bestiole tachetée, la patronne sera folle de joie. Elle me couvrira d'or. Et toi, tu auras droit à plus de dynamite que tu n'en as jamais rêvé. Réfléchis à tout ça, Stroy. Ne réfléchis pas trop, Stroy. D'abord, tu vas te faire mal à la tête et ensuite le temps presse. Quand on aura éliminé le marsupilami, tu pourras faire sauter la palombie autant que tu voudras. Est-ce que tu m'entends, Stroy? 5 sur 5. Cette fois, c'est moi le chef, il a obéi. Marsu, il n'y a aucun doute. On est en plein sur son territoire. Tu as trouvé quelque chose, Marsu? T'es où? Marsu! Ouba! Ouba! Oh, Marsu! Marsu! Où t'es encore? C'est un vrai labyrinthe là-dedans. Marsu, c'est pas l'heure de jouer. Je te rappelle qu'une créature gigantesque est en train de... Oh! Viens voir. Même trace, même poudre, mêmes empreintes que dans la réserve. Regarde, t'as trouvé la tanière du monstre? J'entends déjà sonner mon heure de gloire. Rappelez plus tard, merci. Dois-je aussi vous rappeler que c'est moi qui signe votre chèque, Blueprint? Oh, je suis désolé, Madame Devort.
Je vous supplie d'accepter mes plus honteuses excuses, patronne adorée. J'ai la mission bien en main. Je me sens tout près du but, Madame Devort. Le parfum de la victoire m'enivre déjà. Mon petit Blueprint, il vaudrait mieux pour vous que vous réussissiez si vous ne voulez pas vous enivrer de sable au fond de mes mines de cuivre près du désert du Sahara. Phénoménal! Marsu, regarde ce pétale! Les particules qu'on a trouvées dans la réserve, c'est du pollen! Marsu, on s'est trompé sur toute la ligne. Notre mystérieux prédateur n'est pas un animal. Un gros ventre prolongé de longues tiges. Oh, splendide, magnifique. Et pour couronner le tout, il peut se déplacer. En fait, on court après une plante. Et c'est ici qu'elle se cache. Il faut aller chercher Tandiane. Un piège! Marsu, arrête! Plus tu t'agites, plus le filet se referme. Nous tenons le marsupilami et en plus, ces deux idiots nous ont conduits directement au repère du ventre au cabra. Le ventre au cabra. Incroyable. Il se sert de ses tiges comme de bras pour avancer. Bien sûr, Madame Devort. Ouais, la patronne est aux anges. Elle est sous le charme de mon génie. Elle s'extasie sur mon talent et ma détermination. Allez, mon petit Stroy, on fait la paix. On va être une belle équipe, unie, soudée. Tant que c'est moi qui commanderai. On va s'en sortir, Marsu. J'ai une super idée. Fascinant. Il se connecte à la Terre pour localiser ses proies. Ah, ça non! Tu n'as pas le droit! Attaquer une pauvre petite fleur sans défense qui ne peut pas se sauver, hors de question! Oh! Mais on dirait une parade amoureuse. Cette créature serait-elle tombée amoureuse de moi? De moi ou de mon parapluie? Ça va prendre un petit peu de temps, mais la corde finira par se consumer et je pourrai te libérer. Faut être patient, c'est tout. Marsu, mais comment t'as fait? Mettons que je n'ai rien dit. Par ici, ces pirates ne réussiront pas. Hein? Oh! Faut agrandir ce trou. Au boulot, creusez. Oh, mais oui, mon petit bouchon. Oh, ah, tu es une merveille de la nature. On a trouvé le nid du ventre au cabra. Seulement il est vide. Marsu, mais alors ça veut dire que... Toutes les empreintes qu'on a trouvées partent d'ici. Et elles se dirigent toutes vers le campement. Toutes sans exception. Je te le fais pas dire. Il est au campement. Marsu, ta famille et Tandiane sont en grand danger. Alors, les baroudeurs du dimanche, vous l'avez coincé, le paillasson moucheté? Mais vous avez tout à fait raison, je lui dis tout de suite. Bon alors, vous les avez trouvés, oui ou non? Vite au campement, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Tout va bien, il n'y a pas de danger. Il est doux comme un agneau. Venez jouer avec nous. C'est la découverte du siècle. Une plante mobile et douée d'une forme d'intelligence. Tandiane, éloigne-toi de cette chose. C'est un ventre au cabra. Une plante super vorace qui dévore tout ce qui lui tombe sous le pistil.
Laisse ma tante tranquille, espèce de géranium dégénéré. Il éloigne tante Diane, pourquoi faire? Pour la protéger? Allez-vous cesser? Ça suffit. Vous ne comprenez rien. Nous venons de faire une découverte scientifique absolument capitale. Vous voyez? Je vous présente ma découverte. Regardez-moi cette merveille de la nature. C'est une plante et elle m'adore. Oh, la vie n'est-elle pas pleine de surprises innombrables? Moi aussi, je t'aime beaucoup. Tu es un des plus jolis sujets que j'ai jamais étudiés. Non, tu es plus que ça, tu es un ami. J'espère qu'à ton réveil dans 1000 ans, tu trouveras un monde capable de t'accueillir. Ça fait des jours qu'on tourne en rond dans ce terrier. J'en ai ras le béret de manger des racines. Lumière droit devant. Oui. Allez, progression. Baba. Blueprint? Stroy? Où êtes-vous? Blueprint, répondez! Une magnificus horribilis. Tante Diane, avec toi, c'est toujours la même histoire. Tu dis qu'on va aller se promener, et puis à chaque fois, il faut que tu t'arrêtes tous les 10 mètres pour t'extasier sur une nouvelle fleur que t'as soi-disant jamais vue. Oh, encore raté. Hector, arrête de ronchonner. C'est la fleur la plus rare de toute la Palombie. La merveilleuse Magnificus horribilis. Oh, regarde comme elle est belle. Essaie de comprendre que quand tu me dis on va se promener, moi je préférerais marcher. C'est un vrai miracle. Il n'existe qu'une seule photo de la Magnificus horribilis. Et encore, il s'agit d'un cliché en noir et blanc pris par un botaniste en 1910. Grâce à mes images, le monde entier pourra enfin admirer la Magnificus horribilis dans toute sa splendeur. Je dirais plutôt dans toute sa mocheté. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Une chose aussi affreuse ne peut venir que de la jungle. Eh bien, oui, mais c'est une fleur. Elle me fait penser à vous. Alors, je me suis dit que... Vous devriez éviter de penser, mon petit Blueprint. Et maintenant, débarrassez mon bureau de cette saleté, tout de suite. Je hais les fleurs. Attendez, elle ne sent pas mauvaise, cette chose. Il vaut mieux la respirer que la regarder. Elle a même une fragrance unique. Une quoi? Une fragrance, c'est-à-dire une senteur, une odeur, un parfum. Ne te fie pas à tes yeux, mais plutôt à ton nez. Et tu découvriras cette fragrance unique au monde. Il se trouve que les bénéfices de ma division cosmétique sont en baisse ce trimestre, malgré un ingénieux programme de licenciement. Votre petite trouvaille pourrait servir de base à la création d'un nouveau parfum qui, s'il est bien promotionné, devrait relancer mes profits. C'est vrai que son arôme est frais, enivrant et envoûtant comme vous. On se calme, Blueprint. Allez plutôt fouiller la jungle et ramenez-moi une pleine bouteille d'huile essentielle de ces fleurs. Vous avez besoin d'une bouteille d'huile pour faire un parfum? Je la confierai à mes chimistes. Tu as raison, ça sent drôlement bon. Alors tu vois, c'est un vrai trésor, Hector. Je suis vraiment sous le charme.
Mais non! Reviens! Arrête! Non, Marsu! Non, Marsu, fais pas ça! C'est une Magnificus horribilis et... Trop tard, elle est mangée. Oh, bah ça fait pas beaucoup de jus. Ne sois pas négatif. Grâce à ce radar olfactif portatif, je suis en mesure de localiser tous les spécimens de cette fleur présents dans la jungle. Y a pas de bip-bip. Regarde, en voilà une. En voilà une autre. Et encore une. Et encore une. Oh, merveille de la technologie. Y en a quand même que 5. Eh bien, peut-être que ce n'est pas la saison. La fleur la plus rare de toute la Colombie! Oh! Diane, calme-toi! Une Magnificus horribilis, dévorée, engloutie et bientôt digérée devant mes yeux hagards! Tu vois, Marsu, le problème, c'est que tu ne penses qu'avec ton estomac. D'un autre côté, Tandiane, il faut bien reconnaître que cette fleur sent si bon qu'il est normal que Marsu ait voulu y goûter. Tandiane, j'ai l'impression qu'il a flairé le parfum d'une autre horribilis. On n'a qu'à le suivre, il va te conduire droit dessus. Mais il va surtout la boulotter, oui! Bah hé, attends-moi! Nous approchons déjà de la première fleur. Notre flacon ne tardera pas à être rempli. Oh non! Oh bah! Incroyable! Elle a une de ses pêches, Tandiane! Tu ne mangeras pas cette Magnificus horribilis! J'ai dit non! 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 Non, non et non! Laisse mon horribilis en paix! Hé, calmez-vous tous les deux. Tandiane, tu arrêtes de te mettre dans des états pareils et toi, Marsu, tu touches pas à cette fleur. Allons-y, opération pressage et extraction de l'essence. On y est presque. Encore un tour de vis et c'est bon. Elle a disparu. Tandiane, attends. Jamais! Je n'abandonnerai mon horribilis! Regarde, j'ai jamais vu Tandiane en aussi grande forme. Trop tard, chère petite madame. Ouais, qu'est-ce que vous faites là? Plan B! Plan B! Plan B. Un fumigène pour couvrir notre fuite, vite! Ah bon, c'est ça, le plan B. Mais non, ce n'est pas ce bâton-là, imbécile! Voilà.
Tu m'as bien dit que sa fragrance était unique. Alors ils veulent certainement l'utiliser pour en faire un parfum de luxe. Un parfum avec la chair de ma fleur. Oh, quelle horreur! Ah, je crois que Marcy en a repéré une autre. Ah non, ça suffit maintenant! Hé, t'en vas pas sans moi! Sauvé. Pfiou. Le marsupilami. Le marsupilami, oui, Lui quoi? aussi, il aime beaucoup la fleur. Bien, il n'en aura pas. Elle est à nous, cette fleur. Qu'est-ce que c'est? Oh, stop! Rien ne pourra m'arrêter! Qu'est-ce qu'elle a pris comme vitamine? En avance, Roy. Fleur suivante. Ne fais pas ça! Tu ne la mangeras pas! J'ai dit non! Et maintenant, si tu l'oses, viens la chercher. Tout bien réfléchi, non. Même si tu l'oses, reste où tu es. Personne ne touchera ne serait-ce qu'à un pétale d'une horribilis tant que Diane Forrest aura le moindre souffle pour les protéger. Il ne fallait pas être gentil de l'avoir cueilli pour moi. Houston, on a... Pas Houston, qu'est-ce qu'il y a encore? Maman! Ma fleur! Je l'ai caché là. En avant! Ils ne sont pas loin, je les entends! Un vilain poisson! Il faut faire vite, il va par là, il file tout droit sur la prochaine fleur. C'est pas vrai. Je crois qu'il en a repéré une autre. Tandiane! Où elle est passée encore? Ne la mange pas! Tandiane, est-ce que ça va? À peu près, mais ce monde va mal, Hector. Quand une petite fleur sans défense devient la proie d'êtres sans scrupules et de cannibales, c'est qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume qu'est notre planète. Ça doit être vrai, Tandiane. D'accord, peut-être qu'elles sont moches, comme tu l'as dit, mais c'est aussi ce qui les rend magnifiques. Et leur parfum est unique. Je dis pas le contraire, mais il faut que tu arrêtes de t'agiter dans tous les sens. C'est en restant calme que nous réussirons à sauver cette horrible, très jolie fleur. Tu as raison. Il faut sauver la Magnificus horribilis. C'est parti! Non, oh, je viens à peine de reprendre mon souffle. Yahoo! Diane Forrest à la rescousse! Mais lâchez ça! Est-ce que c'est vraiment ma Tandiane? Lâchez-moi, madame! Les radars! Hé, t'aurais pu quand même m'attendre. Mais d'où elle sort cette furie à lunettes? Et pourquoi est-ce qu'elle fait la chasse à mes petites fleurs? J'en sais rien du tout.
consulté mon département luxe et cosmétique. Nous avons décidé de miser gros sur cette nouvelle fragrance que vous êtes en train de collecter. J'en suis ravi, j'ai déjà un bel échantillon, tout se passe bien. Je contrôle la situation. Sur ces excellentes Nouvelle, je vous laisse. Je compte sur vous, Blueprint. Génial ce truc. Je vais plus vite en passant à travers la jungle qu'en remontant le fleuve. Oh non, elle est sur un nid de guêpes. Et en plus, je suis du mauvais côté du fleuve. Il faut que je trouve un moyen de traverser. C'est quoi ce bruit? En bas. En bas. Oui! La voilà! Je la vois. Il faut faire vite. Je fais comme l'oiseau. Elle attaque. Mais... Non, Marsu, tu ne dévoreras pas une innocente petite fleur qui ne t'a jamais rien fait. Oh non, ne fais pas ça, Stroy, non! Viens, bouge! Hein? Hein? Victor, t'as pas intérêt à le rater. Aïe! Ah, dis donc. Petit voyou! Oh, bah alors. Oula, oh, je l'avais pas prévu comme ça. Bah, plus rien. Ça y est, je l'ai! À moi la victoire! Aïe, 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 aïe. Où est-elle? Mais ce garçon n'a donc pas de cœur! Merci de nous avoir rendu le radar! Nous allons chercher une autre fleur! Je ne vous laisserai pas faire. Ça se complique. Ils partent chacun dans des directions différentes. Occupe-toi des deux clowns. Moi, je vais suivre le Marsu. Comment je vais les arrêter? Par là! Elle est là! Alors, Blueprint, mon laboratoire de cosmétiques est sur le pied de guerre. On n'attend plus que vous. Nous avons également lancé la campagne de pub. J'apprécierais que la fiole soit ici. Aucun problème, Boss Lady. Stroy est à 2 doigts d'atteindre la plante et on va bientôt vous la rapporter incessamment sous peu. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Très bien, je vous attends. Faites vite. Ouba, 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 ouba. Ouba. Arrête, Marsu. Je ne te laisserai pas l'assaisonner avec ma petite fleur à moi. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Mais oui! Je crois que ça, c'est la bonne idée. Marsu, essaie de comprendre.
Si tu avales cette petite fleur, c'est l'espèce elle-même qui risque de disparaître. Et pour toujours, jamais nous ne reverrons ces si jolis pétales. Les oiseaux ne humeront plus jamais son parfum si doux. Et ce sera une perte immense pour toute l'humanité. Tout l'écosystème de la Palombie en sera gravement perturbé. La survie de certains êtres vivants dépend peut-être entièrement de cette petite fleur. Sans elle, la Palombie ne sera plus vraiment la Palombie. Alors, si tu aimes la nature, épargne-la. Épargne cette petite fleur. Oh, je t'en supplie. Bon, alors c'est bon, ça y est, tu as compris, Marsu? Ce sera plus rapide comme ça. Non, Stroy, je ne crois pas que me lancer jusque là-haut soit une très bonne idée. Attends. L'avant-dernière fleur vient de disparaître. Il ne reste plus que celle-là. Bien. Et attends, il y a une nouvelle fleur tout près d'ici. Arrête! Elle vient d'éclore. Oh, elle sera plus facile à ramasser. Du coup, ce n'est peut-être pas la peine de me catapulter, hein? Tu es d'accord avec ça? Allez, vite! Oui, ils sont tombés dans le panneau. Ce n'est pas en génialissime blueprint qu'on apprend à faire la grimace. Ah, bien, d'après l'appareil, on en est tout près maintenant. Ah, mais elle a bougé! Oh, elle a peut-être été embarquée par une tortue. Faisons des choses. Parfait. Oh non, Marcy! Ne la mange pas, Marsu! Ce monstre va dévorer la dernière magnifique horribilis de la planète. Marcy! Il est tombé dans un trou. Ça veut dire qu'il nous reste une chance. Tante Diane, tu as tout à fait le droit de protéger ton horribilis envers et contre tout. Mais notre ami Marsu a besoin d'aide. Tu as raison, Hector. Je crois que je sais comment grimper là-haut. Je trouve ton idée très ingénieuse, Hector, mais je doute un peu du résultat. Tante Diane, t'as vu l'artiste? Hector, c'est l'odeur de l'horribilis qui l'attire irrésistiblement, pas son goût. Si tu arroses la truffe de Marsu avec l'extrait de la fleur, il ne distinguera aucun parfum pendant quelque temps. Super idée. T'as gagné, Tante Diane. Il a plus aucun odorat. On a sauvé l'horribilis. Elle est sauvée! Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oh non. Tout va bien, n'aie pas peur. Tu n'as plus rien à craindre de notre goinfre de marsupilami, ni de mon maladroit de neveu. Plus personne ne te fera de mal, je suis là. J'ai l'impression que Marsu n'a toujours pas retrouvé son odorat. Ne t'inquiète pas pour lui, ça reviendra. Et ça lui servira de leçon. On ne peut pas causer autant de tort aux horribilis sans en subir les conséquences. Heureusement pour moi que je n'en ai écrasé qu'une. Je te dis qu'elle est là, c'est un coup de la tortue. Elle a dû faire un trou et y cacher la fleur, c'est une évidence, il faut creuser. Oh, elle se déplace, elle bouge très vite. Vraiment rapide, cette tortue. Regarde, une autre fleur vient d'apparaître. Oh ben, en plus, elle nous fonce dessus. Bon, maintenant que vous avez cueilli toutes ces horribles fleurs de cette abominable jungle, nous allons pouvoir passer à la phase 3. Dépêchez-vous, mon petit blueprint. Donnez-moi cette fiole qui va faire ma fortune. Quoi?
Ben voilà, on était dans la jungle, tranquillement, Et puis on a croisé le marsupilami. Ça ne vous a pas empêché de rapporter les bouteilles d'huile essentielle, j'espère? Eh ben si. Vous voulez dire que j'ai dépensé une fortune en publicité et que j'ai engagé une centaine de parfumeurs pour rien? Oui, c'est à peu près ça. Et on peut aussi ajouter le bateau qui est cassé. Silence! Je ne veux plus rien entendre! Je suis entouré d'incapables! Oba oba hop.